Nous sommes à Bichat très engagés contre les maladies liées à l'HPV et à l'occasion de Juin Vert, qui est un mois de lutte nationale contre le cancer du col, nous organisons une journée de sensibilisation. Donc, il existe deux grands types de papillomavirus. Les papillomavirus non oncogènes, qui vont être responsables des verrues ou condylomes vulvaires, et les HPV oncogènes qui, eux, vont potentiellement donner des cancers gynécologiques, principalement le cancer du col de l'utérus, mais aussi le cancer du vagin ou de la vulve. Il est important de comprendre que ce sont des virus extrêmement répandus. Lorsqu'une personne est infectée, elle va quasiment toujours éliminer ce papillomavirus en quelques mois, voire quelques années. Plus de 90% des personnes qui attrapent le papillomavirus l'éliminent naturellement. Il existe seulement 10 à 5% des personnes qui ne vont pas éliminer ce papillomavirus et c'est seulement ces personnes-là qui sont à risque de développer des cancers. Avant l'apparition d'un cancer lié à l'HPV, il y a toujours le développement d'une lésion précancéreuse. Quand on a une lésion précancéreuse liée à l'HPV, elle peut se transformer en cancer, mais en plusieurs années. Le dépistage du cancer du col porte mal son nom. On ne dépiste pas des lésions cancéreuses, mais des lésions précancéreuses. Le dépistage, il doit être commencé à partir de 25 ans. Entre 25 ans et 30 ans, le dépistage se fait par un frottis. Le frottis, c'est fait par un examen, avec un examen gynécologique. À partir de 30 ans, lorsqu'on fait un test du papillomavirus, si le test est négatif, donc il n'y a pas de papillomavirus, il est possible de faire un test uniquement tous les 5 ans. C'est un test qui est très fiable. Lorsqu'on a un papillomavirus à l'âge de 30 ans, il est important de faire des tests tous les ans jusqu'à ce que le virus disparaisse naturellement. Le test du papillomavirus peut être fait de deux façons, soit lors d'un frottis par votre gynécologue, ou soit par un autotest avec un petit coton-tige que la femme introduit elle-même dans le vagin. C'est un examen qui est non douloureux et qui est très fiable. Lorsque ce dépistage met en évidence une lésion, la femme doit aller faire une colposcopie qui est pour le coup faite par un gynécologue spécialisé et qui va peut-être donner lieu à une biopsie. Ces biopsies doivent dépister des lésions précancéreuses. Si jamais on trouve une lésion précancéreuse à la biopsie, le traitement proposé est un traitement très simple et qui protège de façon très fiable du cancer. Il est important de comprendre qu'il n'existe pas de traitement du papillomavirus, même s'il y en a de nombreux qui sont commercialisés. Aucun traitement n'a montré son efficacité une fois qu'on a attrapé l'infection. La seule façon de se protéger de l'infection contre le papillomavirus reste le vaccin à faire entre 11 et 14 ans. J'ai été président du Corévi Île-de-France Nord jusqu'au mois de mars 2025. Le Corévi, c'est le comité régional de coordination pour la lutte contre le VIH et c'est une instance qui coordonne différents hôpitaux d'un territoire pour homogénéiser la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et notamment dans le cadre du Corévi, nous avons mené plusieurs missions pour le dépistage du papillomavirus au niveau du col de l'utérus chez la femme ou au niveau du canal anal chez l'homme. Et nous avons notamment mené une étude qui s'appelle Autocol, qui était une étude où nous avons évalué l'acceptabilité et l'efficacité d'un dépistage par autoprélèvement du col de l'utérus chez les femmes vivant avec le VIH avec des résultats qui étaient très bons. Nous avons même évalué, et c'était assez original, le fait de voir si on pouvait faire ce dépistage du papillomavirus dans les urines, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'un prélèvement pour les femmes qui étaient un peu réticentes à faire ce prélèvement elles-mêmes ou à aller voir un gynécologue. Alors les résultats sont un peu moins bons au niveau des urines, on détecte moins le papillomavirus que au niveau du prélèvement qui est fait au niveau du col, mais ça veut dire qu'on peut quand même proposer éventuellement cette option pour les femmes qui seraient vraiment réfractaires et qui ne voudraient absolument pas faire un autoprélèvement vaginal. On a une grosse étude qui est en train d'être menée actuellement aussi sur l'autoprélèvement au niveau anal chez les hommes vivant avec le VIH qui ont plus de 35 ans pour voir si cet autoprélèvement sera de bonne qualité et sera accepté par les personnes et si elles accepteront de le refaire selon les recommandations tous les 3 à 5 ans.
Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les Corevi vont évoluer vers de nouvelles missions, puisque maintenant, le champ d'action va s'élargir. Ça va devenir les CORES, donc des comités régionaux de santé sexuelle. Et donc, on va élargir nos missions au-delà du VIH aux infections sexuellement transmissibles, mais aussi à la santé sexuelle. Et dans ce cadre-là, nous allons mener évidemment des campagnes aussi pour la prévention et le dépistage du papillomavirus au niveau des publics cibles. CIGID, c'est un endroit qui accueille gratuitement des usagers pour des dépistages d'IST. Ça prend en charge des vaccinations et ça prend en charge de manière globale la santé sexuelle. On parle de prévention, on parle de préservatifs gratuits. On fait des dépistages pour les IST, on peut traiter les IST et il y a également des consultations spécialisées, notamment gynécologiques, pour des premiers frottis de jeunes filles. À l'occasion de ces consultations, donc on parle de prévention et dans la prévention, il y a la vaccination qui est un outil essentiel. Donc, certaines vaccinations sont complètement prises en charge et gratuites, d'autres comme vaccination contre le HPV. On recommande cette vaccination qui se fait à l'adolescence et jusqu'à 26 ans pour les garçons qui ont des relations qu'on appelle HSH, des hommes qui ont une sexualité avec des hommes. À ce jour, en France, le dépistage est encore insuffisant et 3000 femmes par an ont un cancer du col. Bonne nouvelle, il est aujourd'hui possible de prévenir le cancer du col avec un moyen simple, le dépistage. En plus de la vaccination, il permet de dépister des lésions précoces, pas graves, qui sont simples à traiter. Il est vrai que le dépistage est souvent source d'angoisse pour les patientes, mais il faut dédramatiser. Ces lésions de pré-cancer sont faciles à traiter. Le dépistage, lui, est le plus souvent simple et indolore.